La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, c'est Catherine Blanc qui rentre dans ce studio. Catherine Blanc qui est psychanalyste et sexologue à Paris. Bonjour Catherine, comment allez-vous ? Je vais très bien, Mélanie, et vous ? Mais parfaitement. Jimmy aussi ? Très bien, je vous remercie. Allez, du coup on attaque la question du jour. La question de Thomas, un garçon. Ça change un peu parce qu'on a beaucoup de filles en ce moment, j'ai l'impression. Alors, la question de Thomas, je vous la lis. À l'heure de la revendication d'équité femmes-hommes, j'ai une plainte à formuler. Attention. Pourquoi les femmes ont-elles la capacité à jouir plusieurs fois dans le même acte sexuel, alors que nous, les hommes, ne pouvons qu'une fois ? Catherine, d'abord, est-ce que Thomas a raison ? Les femmes peuvent vraiment jouir plusieurs fois et les hommes qu'une seule fois ? Non, c'est pas si net que ça. D'abord, il y a des femmes qui ne jouissent pas plusieurs fois. Il y a qui ne jouissent jamais aussi. Et qui jouissent jamais, notamment. Et puis, il y a des hommes qui sont tout à fait capables de jouir à nouveau, sans d'ailleurs, pour certains, perdre leur érection entre un acte et une éjaculation et un nouvel acte derrière. D'autres la perdent et la retrouvent, ce qui ne pose aucun problème. Ceci étant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'ils s'offrent le droit, l'envie de récidiver ou est-ce qu'ils se contentent de ce qu'ils ont vécu ? C'est une chose tout à fait... Parce que pour les hommes, c'est forcément une récidive. C'est pas dans le même acte sexuel. Il n'y a pas de... Oui, parce que en fait, on n'est pas fait... C'est physiologique, quoi. Oui, on n'est pas fait pareil et on ne fonctionne pas pareil. Et en fait, d'ailleurs, on pourrait se poser la question si ce sont vraiment plusieurs orgasmes que vivent les femmes ou si c'est le même qui redescend, remonte, redescend, c'est une sorte de vague. Et montagne russe. Voilà, et elle aurait tendance à dire que ce sont plusieurs orgasmes parce qu'entre-temps, comme elles l'ont perdu, elles sont reparties dans un autre moment de jouissance. Donc en fait, se pose plutôt la question de savoir la capacité qu'a un être humain à pouvoir jouir et à s'accorder de jouir et puis après à s'accorder de recréer derrière ou pas, parce qu'on peut se contenter très bien de ce qu'on a vécu sans être obligé de faire une performance. Oui, parce que déjà un orgasme chez une femme, c'est déjà pas mal, non ? Avant de chercher à en vouloir 3-4 un peu. C'est top. Pourquoi d'ailleurs est-ce qu'on voudrait qu'elle en ait 3-4 ? Est-ce que c'est la pornographie qui met ces images dans la tête des hommes en se disant il faut qu'elle jouisse plusieurs fois, alors que l'homme, la scène se termine par l'éjaculation de l'homme et puis on passe à une autre scène ? C'est ça, c'est parce qu'en fait, l'homme, il faut mesurer son pouvoir, c'est-à-dire si je fais jouir une femme, c'est que j'ai beaucoup de pouvoir, et si je la fais jouir une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, etc. C'est une bonne simulatrice. Voilà. Mais je sais pas. c'est ça. Mais c'est surtout qu'il se dit que il l'a épuisé, parce qu'il y a une idée dans notre société depuis la nuit des temps, que la femme est insatiable, et que donc si on peut la faire jouir jusqu'à ce qu'elle dise stop, puisque comme son sexe, d'ailleurs on parle du sexe féminin en parlant des lèvres, donc c'est comme une bouche qui voudrait manger les hommes. Alors si on la fait jouir 1000 fois, eh bien évidemment elle aurait plus faim et elle serait enfin une femme rassasiée et non dangereuse. Donc il y a ce fantasme de l'homme puissant à pouvoir faire jouir suffisamment pour pouvoir mettre hors d'état de nuire en quelque sorte le féminin vorace. Et en plus de ça, une relation peut être satisfaisante chez une femme, même si elle n'a pas eu d'orgasme. Elle peut prendre du plaisir sans atteindre cet orgasme que tout le monde cherche à avoir. Bien sûr. Alors évidemment, comme dans les médias dont nous faisons partie, nous parlons d'orgasme, etc., se pose pour toutes celles qui ne le vivent pas la question de non, je n'en suis pas capable, donc suis-je normale et est-ce que je loupe pas quelque chose ? Mais si on ne met pas de pression aux individus, reconnaissant les uns et les autres que c'est bon de faire l'amour, que c'est bon de se lever, de s'embrasser au sens de se prendre dans les bras et de se pénétrer, de se faire du bien, déjà dans nos contacts, des gens dans le hug que représente le contact, qui plus est quand on se mêle et s'en mêle l'un à l'autre. Et on n'est pas obligé d'atteindre en effet l'orgasme pour avoir vécu un moment d'intimité qui est puissant et qui a de la valeur ô combien, bien sûr. Donc il ne faut pas que les hommes cherchent absolument à faire jouir maintes et maintes fois leur compagne, c'est ça sert à rien en fait. Non, c'est surtout qu'ils soient là, c'est souvent que parce que elles jouissent, c'est facile de dire aussi que les femmes doivent jouir parce que eux n'arrivent pas à aboutir ou à advenir. Et derrière ils diront, tu as vu, j'ai pu attendre autant que ça pour te le faire jouir moult fois. Mais on en revient quand même à eux à chaque fois. Oh bah oui, mais je crois que de toute façon, il n'est pas question de jeter la pierre ni aux hommes ni aux femmes. Je crois que tous nous arrivons dans la sexualité avec notre propre valeur narcissique et notre besoin d'éprouver notre qualité et notre valeur dans notre aptitude ou dans ce que l'on apporte à l'autre. Jimmy ? Vous nous avez dit lors d'une chronique précédente qu'il était normal qu'un homme, après une éjaculation, soit un peu fatigué et dorme parce que c'était physiologique. Est-ce qu'on peut avoir la même chose chez la femme qui, après avoir eu un orgasme, décide de tout arrêter en disant bon, c'est bon, moi aussi je suis
non pas satisfaites ou comblées, mais je m'endors, on passe à autre chose, laisse-moi tranquille et ne réclame pas forcément de deuxième ou troisième round. Bien sûr, mais je crois que, alors d'abord, elles n'ont pas toujours envie de dormir, parce que souvent, c'est Ah oui, elles ont plutôt envie de une parler. source d'excitation et de parole, etc. Là, on sent, on sent vécu. l'homme Non, mais vous l'avez d'expérience. dit, en fait, c'est pour ça que je me souviens très bien. Mais c'est vrai qu'il y a dans cette façon d'envisager la sexualité féminine toujours l'idée qu'elles auraient de l'envie, alors qu'il y a des moments, elles en ont plus envie. D'abord parce que c'est devenu ultra sensible, si elles ont vécu un orgasme par exemple, ou parce que c'est laborieux pour elles et qu'elles n'en peuvent plus. Quand même, le rythme cardiaque, la respiration, la tête qui tourne, l'hyperoxygénation. À un moment donné, il y a une envie de faire autre chose que d'être simplement l'objet de l'excitation et de l'urgence de quelque chose qui n'advient pas chez son partenaire. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils.